Parfait. Alors c'est parti pour une nouvelle démonstration. Ici on va faire un développement autour des nombres de Bell. Donc c'est un développement que vous pouvez trouver dans le livre de Ketran et Lino. À la fin du bouquin, il est très bien expliqué et je le trouve super intéressant. Ça fait longtemps en fait que je voulais faire une vidéo dessus et ça fait partie des développements que j'ai décidé de connaître par cœur et du coup c'était l'occasion. Hier je devais le réciter et donc normalement je suis capable de vous le refaire intégralement sans revoir mes notes. Voilà, donc c'est parti pour ce développement. Donc pour faire la démonstration, on va commencer par répondre à la question 1, comme ça se fait régulièrement dans les exercices, et on va commencer par donner une relation entre Bn plus 1 et les Bk, qui est une sorte de relation de récurrence forte. Donc en fait, on note EK. EK, ça va être l'ensemble des partitions donc l'ensemble des partitions de 1 jusqu'à n plus 1 telles que n plus 1 est avec exactement k autres éléments. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de Bn plus 1? Eh bien en fait Bn plus 1, donc le nombre de partitions à n plus 1 éléments, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n du cardinal des EK. Donc le cardinal des EK, autrement dit, c'est la somme de toutes les partitions avec n plus 1, soit n plus 1 il est tout seul, soit n plus 1 il est avec, donc tout seul ce sera k égale 0, soit n plus 1 est avec un élément, donc pour k égale 1, soit n plus 1 est avec les n autres éléments, et donc on obtiendra ici une partition constituée de tous les éléments de 1 à n plus 1. Voilà, donc on fait la somme de tout ça, bien évidemment on a, quand on fait la somme, on a bien à chaque fois des partitions qui sont distinctes, puisqu'on n'aura pas le même nombre d'éléments dans EK, donc les partitions seront différentes. Et ce cardinal de EK, en fait, ça va être le nombre de partitions, du coup, comme on l'a dit ici, avec exactement k autres éléments, mais du coup, il nous manque quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on oublie de compter les n-k éléments restants. Et donc, si on veut les n-k éléments restants, eh bien, en fait, il va falloir que l'on les partitionne, c'est-à-dire le nombre de façons possibles que l'on peut stocker les n-k autres éléments que nous n'aurons pas. Voilà, et donc ça nous fait la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de n-k parmi n bk, puisque bk c'est le nombre de partitions qu'on peut former avec k éléments. Et ça, on peut dire que c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de k parmi n bk. Parce que n moins k parmi n, c'est la même chose que k parmi n. Voilà. Donnons un exemple. Avant d'aller un peu plus loin, c'est par ça que j'aurais dû commencer en fait. Si j'ai deux éléments, si je vais dans 1, 2, alors mes partitions, ça peut être les choses suivantes. Soit je prends l'élément 1 d'un côté avec l'élément 2, donc ça c'est l'une de mes partitions, soit je prends l'élément 1 d'un côté et l'élément 2 de l'autre côté. Donc ça, c'est une partition possible, ça, c'est une autre partition possible. Si on se met sur 1, 3, on a les partitions suivantes.
soit je prends 1, 2, 3 ensemble, soit je prends 1 et 2 ensemble et 3 autre part, soit je prends 1 et 3 ensemble et le 2 autre part, soit je prends le 2 et le 3 avec le 1 séparément, et il me reste encore le dernier, ça va être soit je prends le 1 d'un côté, le 2 d'un côté et le 3 d'un côté. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 partitions possibles pour l'ensemble 1, 3. Voilà, alors là du coup on a notre relation entre Bn plus 1 et tous les Bk. On va en déduire que ce sera l'étape 2. On va montrer que, quel que soit n appartenant à grand N, Bn est inférieur ou égal à n factoriel. Alors ça, on va le faire par récurrence. On commence l'initialisation pour n égale 0. On a que B0, c'est égal à 1, c'est bien inférieur ou égal à 0 factoriel. Donc ça fonctionne. Pour l'hérédité, c'est une hérédité forte, donc on suppose le résultat vrai pour tout cas inférieur ou égal à n, avec un n qui est fixé, et on va montrer que Bn plus 1 est inférieur ou égal à n plus 1 factoriel. Alors pour faire ça, on va partir de Bn plus 1 et de la relation de récurrence qu'on avait précédemment, celle-ci. Donc c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de k parmi n bk, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel. Et là on utilise l'hypothèse de récurrence. Ça, on a dit par hypothèse de récurrence que c'était inférieur ou égal, donc là je vais mettre inférieur ou égal à k factoriel. Voilà, ça et ça se supprime. Le n factoriel, je peux le sortir de ma somme, donc ça nous fait n factoriel fois la somme de 1 sur n moins k factoriel, pour k allant de 0 jusqu'à n. Or, ça, c'est plus petit que 1, donc je peux majorer par n factoriel fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des 1. Et ça nous fait n plus 1 fois n factoriel, c'est bien égal à n plus 1 factoriel. On n'oublie pas de conclure, le résultat à l'ordre n implique le résultat à l'ordre n plus 1 vrai. Et donc d'après le principe de récurrence, on peut en déduire que c'est vrai pour tout n. Ensuite, du coup, étape 3. On va pouvoir répondre à la première question. Donc montrer que la série des Bn sur n factoriel x exposant n a un rayon de convergence non nul. Ce qu'on peut dire ici, c'est que Bn sur n factoriel xn, c'est inférieur ou égal à xn, donc la série a un rayon de convergence plus grand ou égal, je vais le marquer comme ça, supérieur ou égal au rayon de convergence de la série des x exposant n. Or, cette série a un rayon de convergence de 1. Donc, ici, le grand R, c'est supérieur ou égal à 1 pour notre rayon de convergence. Voilà. Ensuite, étape 4. On va pouvoir dire la chose suivante. Donc, quel que soit x qui appartient à notre rayon de convergence,
on a la chose suivante. f de x. Je vais l'écrire. Donc ici, on a une série. On sait qu'on est dans le rayon de convergence. Donc là, en fait, ma série, je vais la commencer à n égale 0 et après, je vais faire ma somme. Donc pour n égale 0, on a b0 sur 0 factoriel, ça nous fait 1, fois x exposant 0, ça nous fait 1. Plus la somme pour n supérieur ou égal à 1 de bn sur n factoriel x exposant n. Ça, c'est égal à 1 plus la somme pour n supérieur ou égal à 1 de... Et donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Non, c'est tout. En fait, je vais ici directement dériver. En fait, f' de x, c'est égal donc à la dérivée de cet élément-là plus la dérivée de ma série. Donc c'est tout simplement la série pour n supérieur ou égal à 1 de bn sur n-1 factoriel x exposant n-1. Je fais un changement d'indice et je me retrouve avec la somme pour n supérieur ou égal à 0 de bn plus 1 sur n factoriel x exposant n. Mon bn plus 1, je l'écris comme une somme. Donc c'est la somme pour n supérieur ou égal à 0 de la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des bk. J'ai oublié ici, il faut que je mette ça, donc c'est k parmi n de bk sur k sur n factoriel, donc je reprends celui-ci, x exposant n. Voilà, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ici? Là, je vais pouvoir simplifier ici entre ces éléments-là, c'est n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel. Donc, je vais avoir ici le n factoriel et le n factoriel qui se suppriment. Et je vais ici écrire mon x exposant n sous la forme x exposant k fois x exposant n moins k. Donc f' de x, c'est donc égal à la somme pour n supérieur ou égal à 0 de la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de bk x exposant k sur k factoriel fois x exposant n moins k sur n moins k factoriel. Et donc là, en fait, je peux reconnaître un produit de Cauchy. Et donc mon produit de Cauchy me permet de l'écrire comme le produit pour n supérieur ou égal à 0 de ce morceau-là, bn sur n factoriel x exposant n, fois la somme pour n supérieur ou égal à 0 de ce morceau-là, x exposant n sur n factoriel. Or, ça, c'est la série entière de exponentielle x. Donc du coup, je me retrouve avec y' égale exponentielle x fois y. On a donc que la solution, ou les solutions, sont de la forme... Alors je mets les solutions, mais en fait ici il n'y en a qu'une seule. Donc sont de la forme f de x égale c fois exponentielle x. Effectivement, hein, si on dérive ici exponentielle de exponentielle x, je vais devoir dériver exponentielle x, ça nous fait exponentielle x, que je vais descendre devant ce terme-là, et je vais bien me retrouver avec exponentielle x fois exponentielle de exponentielle x. Donc j'aurai bien cette formule-là qui sera respectée. Et donc je suis sûr d'être dans ce cas de figure-là. Maintenant, il faut déterminer le c. On sait que f de 0
f de 0 ici c'est égal à combien? Donc si je reprends mon écriture f de x, si je remplace x par 0, je vais avoir 0 puissance un n avec un n ici qui est différent de 0. Donc tout ça, ça me fera toujours 0. Donc tout ça, ça fait 0, ma somme fait 0, et finalement, mon résultat doit faire 1. Et donc le 1, c'est c fois exponentielle de exponentielle 0, c'est-à-dire c fois exponentielle 1, c'est-à-dire c fois e. Donc, E est égal à, C est égal à 1 sur E. Voilà, et finalement, on a bien répondu à la première question, à savoir que pour tout x dans le rayon de convergence, f de x s'écrit 1 sur E fois exponentielle x. Ok, maintenant deuxième question. Alors je vous remets rapidement la deuxième question. On doit trouver une formule pour le BK qui va s'écrire sous la forme 1 sur E, somme la série des n exposant k sur n factoriel. Comment est-ce qu'on va faire ça? On repart de notre écriture qui est là. Donc c'est toujours quel que soit x appartenant à moins RR. Donc il faut qu'on soit dans le rayon de convergence. F de x, ça s'écrit 1 sur E fois... Et donc là, l'exponentielle, je l'écris sous la forme de sa série entière. Donc sa série entière, hein, ça s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire pour n supérieur ou égal à 0, de exponentielle x puissance n sur n factoriel. Que l'on peut écrire 1 sur E fois la somme pour n supérieur ou égal à 0 de exponentielle nx sur n factoriel. Exponentielle nx, je peux l'écrire donc là de nouveau j'utilise la série entière de la fonction exponentielle, c'est la série pour k supérieur ou égal à 0 de nx exposant k sur k factoriel. Et donc là j'ai ma double somme, le 1 sur n factoriel je peux le rentrer à l'intérieur, et j'ai f de x qui est égal à la somme pour n supérieur ou égal à 0 de la somme pour k supérieur ou égal à 0 de n exposant k, x exposant k sur n factoriel k factoriel. Là, ici, on va utiliser le théorème de Fubini. Voilà, et je vais l'encadrer en rouge, puisqu'il va quand même falloir qu'on justifie le fait de pouvoir utiliser ce théorème-là, parce qu'on n'a pas toujours le droit de l'utiliser, mais là, ça va bien se passer. Donc, c'est la somme... j'ai oublié mon 1 sur E, là. Je vais avoir un problème, sinon. 1 sur E, la somme pour k supérieur ou égal à 0, de la somme pour n supérieur ou égal à 0 de. Et donc là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Si je regarde mon écriture qui est là, je n'ai pas le k factoriel qui apparaît, mais par contre, j'ai le n exposant k sur n factoriel. Le n exposant k sur le n factoriel, c'est juste ici. Ok. Et donc, je vais pouvoir l'écrire n exposant k sur n factoriel. Le 1 sur E, je vais le rentrer ici. Et je vais avoir, du coup, ici, qu'est-ce qu'il va me rester? Ouais, je vais décaler juste comme ça la somme pour k supérieur ou égal à 0 de 1 sur k factoriel, que je peux sortir de la somme des n supérieur ou égal à 0, hein, puisque ça ne dépend pas de n. Et hop, je vais l'écrire comme ceci, x exposant k. Et bien là, en fait, on a terminé. Pourquoi est-ce qu'on a terminé? Parce que la série entière a une écriture unique. Et cette écriture unique, c'est la série pour k supérieur ou égal à 0 de... Si on reprend ma série, elle est écrite où, ma série? C'est ça, hein, ma série. Non, ça c'est ce qu'on veut montrer. Ma série, elle est ici, là.
la somme pour n supérieur ou égal à 0 de bn sur n factoriel. Donc là, ici, je l'ai mis en bk, donc ça nous fait bk sur k factoriel, x exposant k. On peut encadrer ici tout ce qui est différent, c'est-à-dire que là, le 1 sur k factoriel, je l'ai là, le x exposant k, je l'ai là, et le bk, ici, ça va forcément être ce que j'ai mis ici, entre parenthèses. Et donc, par unicité de la décomposition, en série entière, on a bien que, quel que soit k appartenant à grand N, bk, c'est égal à 1 sur E fois la série pour n supérieur ou égal à 0 de n exposant k sur n factoriel. Voilà. On vérifie un dernier coup qu'on a bien ici la bonne chose. 1 sur E fois la série pour n supérieur ou égal à 0 de n exposant k sur n factoriel. Et donc maintenant, on va justifier Fubini. Donc pour justifier le théorème de Fubini, ici, on va dire la chose suivante. Donc là, c'est à partir de cet endroit-là. Donc je reprends cette écriture-là. Si je fais 1 sur E fois la série pour n supérieur ou égal à 0, la série pour k supérieur ou égal à 0 des n exposant k, x exposant k, donc là je peux l'écrire nx exposant k sur n factoriel k factoriel. Ça c'est égal à 1 sur E, la série pour n supérieur ou égal à 0, et 1 sur n factoriel. Et donc là, ici, j'utilise la série entière de la fonction exponentielle. Et donc, ça me donne exponentielle x. Est-ce que je le mets en x? Ouais, comme ça. Hop. Voilà. Et ici, bah, du coup, je vais avoir 1 sur E exponentielle de exponentielle valeur absolue de x. Voilà, et donc ça, c'est strictement inférieur à plus l'infini, hein, puisque x, il est dans notre rayon de convergence moins RR. Donc du coup, on a bien quelque chose qui est plus petit que l'infini lorsqu'on l'évalue. Donc on a une convergence absolue, et donc on en déduit qu'on peut utiliser le théorème de Fubini. Voilà qui clôture cette démonstration. Alors je la trouve assez intéressante, on peut l'utiliser à la fois sur les séries entières, sur le dénombrement en probabilité, il y a des leçons, même si on a un peu moins que l'année dernière là-dessus, mais on peut l'utiliser pour ça. Pourquoi pas aussi sur les équations différentielles, c'est pas mal, on a une bonne application assez sympathique. Voilà, on a le produit de Cauchy qui apparaît, enfin pas mal d'outils assez techniques finalement, même si la résolution ne paraît pas ultra difficile, elle est hyper intéressante et elle utilise plein d'outils différents. Voilà, donc c'était ma nouvelle histoire sur les nombres de Bell, en espérant que mon développement vous ait plu, et je vous dis à une prochaine.